Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général de la semaine du 11 au 17 juin 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, je vous invite également à vérifier votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Je vais tâcher cette semaine, au plus vite, début de semaine, de vous mettre tous vos tirages sentimentaux pour le mois, ainsi que pour la période estivale, que je vais vous proposer. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de retard, je m'en excuse, je vais tâcher de rattraper mon retard. Voilà. Donc votre tirage en 3 cartes, comme vous connaissez, début, milieu, fin de la semaine, ainsi que le dos du paquet pour venir un petit peu éclairer ici le tirage. Alors, pour l'énergie qui vous concerne cette semaine, mes chers amis taureaux, vous avez la baleine. Alors ici, on est sur la famille de la posture. Donc avec cet animal, on va vous demander, du moins avec cette famille, on va vous demander de prendre un petit peu de recul, de vous aligner à vos valeurs. De ne pas non plus trop laisser votre ego ressortir cette semaine. La baleine, elle a un petit peu tendance à se plonger dans le silence, elle est dans les profondeurs aussi. Alors justement, donc ça signifie donc la profondeur, la sagesse, le silence, l'obscurité, l'isolement, la renaissance, le chant, l'amour, l'épreuve, la compréhension et le lien. Alors, quand la baleine ici apparaît dans son aspect droit, c'est pour honorer le maître en vous, pour rendre hommage à la partie de vous la plus archaïque. Il vous invite à revenir au sens de votre existence, à dépasser l'ego, la personnalité et toutes les petites stratégies comportementales du quotidien, pour revenir à votre source et à votre essence. Il vous invite à ralentir, à vous isoler, à retrouver une forme d'autonomie, d'indépendance, à revenir au silence, à la méditation et au recueillement. C'est aussi un petit peu plus dans son aspect un peu plus général, une invitation ici à la renaissance, puisqu'on laisse un petit peu tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui est un petit peu qui vient en fait polluer un peu les en plus on est bien, on est dans la mer, qui vient un petit peu polluer les eaux voilà, c'est ce qu'il y a autour de vous en fait, ce qui vient polluer votre environnement. Alors début de la semaine, vous avez le 2 d'épée avec le 2 d'épée inversé avec le 4 d'épée inversé. Alors, un début de semaine, vous démarrez déjà avec des problèmes, des contradictions, des heurts, des manigances. On est sur de la dualité, on est sur le 2. Donc c'est avec une personne, vous pourriez effectivement vous friter avec quelqu'un. Et là, vous avez le 4 d'épée inversé. Là, je pense que par rapport à ça, vous vous isolez. Ça vous pèse aussi. On est un petit peu dans le surmenage. Alors ça peut être en lien aussi avec le travail. Peu importe, c'est en lien ici avec... je pense avec quelqu'un ici qui, voilà, alimente des énergies négatives dont vous voulez ici complètement couper court aussi. Parce que c'est le repos forcé. On stop net là. On a besoin ici de faire une pause. Mais la pause, pour le coup, vous êtes obligé de la faire. Là, peut-être que on peut vous dire certaines vérités qui peuvent faire mal souvent, pour lesquelles vous avez besoin là ici peut-être d'y réfléchir, de prendre un temps
de recul, hein, et de comprendre là ici, hein, si ça fait partie là ici de vos valeurs, hein. Donc du coup, vous vous plongez un peu dans le silence, dans le mutisme, hein. Je ne pense pas que vous le prenez mal, je pense juste que voilà, ça, vous faites un temps d'arrêt et là vous décidez peut-être de pas nécessairement de considérer tout le temps tout ce qu'on vous dit, hein, juste de savoir vraiment si ça correspond à vos valeurs ou pas du tout. Après, en fonction, vous y accordez de l'importance ou pas du tout. Milieu de la semaine, vous avez le 7 de bâton inversé. Alors, je pense que là, ici, vous essayez peut-être un petit peu d'abaisser vos défenses, hein, peut-être de vous ouvrir, peut-être d'exprimer aussi pourquoi ici il y a manigance, pourquoi il y a problème, pourquoi je me heurte sans arrêt à des énergies négatives. Vous essayez un petit peu, vous avez peur de risquer et d'échouer aussi, d'arriver à comprendre. Ou de régler le problème, ou vous êtes anxieux aussi, vous êtes dans le doute, hein. Alors peut-être que ce qu'on vous dit, ça vous fait douter. Donc vous vous sentez un petit peu, là, vous êtes un petit peu en position de vulnérabilité, là, hein. Parce que c'est comme si que vous vous remettiez en question aussi. Mais pas nécessairement, voilà, je dis pas que, voilà, il faut absolument écouter tout ce qu'on vous dit, hein. Je dis juste que des fois, hein, peut-être d'entendre ce que les gens ont à vous dire, des fois, ça peut faire du bien aussi, hein. Fin de la semaine, vous avez le chevalier de bâton inversé avec le 10 de bâton. Alors, avec le chevalier de bâton inversé, on peut être effectivement sur cette personne ici qui, voilà, vous cause des problèmes. Ça peut être un beau parleur, une personne un peu rusée, hein, qui cherche peut-être à vous manipuler. Les liens sont un peu brisés aussi. Alors, ça vous pèse, hein. Ces problèmes, ces heurts, si ça vous pèse énormément, vous en avez marre. Là, ici, vous voulez vous en délester, vous en avez ras-le-bol. Alors, pour le coup, ces deux cartes ici peuvent aussi parler de voyage, hein. Vous pouvez vouloir aussi vous isoler dans ce sens-là, hein, et vous éloigner un peu des problèmes, hein, justement. Alors, l'arrière du paquet, vous avez le 3 de coupe. Alors, ça peut aboutir favorablement ici, hein, ça peut être une bonne chose, hein, ce qui se passe. Peut-être que vous vous rendez peut-être compte là ici que peut-être que la personne n'en vaut pas la peine, hein. Vous pouvez aussi donc profiter un petit peu pour voyager, pour vous amuser aussi avec le 3 de coupe, retrouver votre famille, vous entourer de votre de vos amis pour un temps ici, peut-être pour juste voilà déconnecter le cerveau. Alors vous avez le 4 de pentacle aussi. Alors je pense qu'on est plus sur de l'aboutissement favorable. Parce que le 4 de pentacle, vous avez tendance à vous fermer là ici. Voilà, ça peut être en rapport ici avec une relation amoureuse aussi. Les échanges sont un petit peu difficiles. Alors, si ce n'est pas une relation amoureuse, ça peut être avec une autre personne, bien évidemment. Les relations sont tendues, les échanges sont rigides. On n'a pas cette sérénité avec l'étoile, que les choses se font naturellement. Ça peut être un manque de chance également. On peut être aussi méfiant, hein, parce qu'en général, l'étoile représente l'espoir, la confiance, et là on peut être aussi profondément méfiant, hein, aussi. Comme le 4 de pentacle, hein, on campe sur ses acquis, on campe sur ses positions, pardon, je vais pas y arriver. Voilà, je pense que voilà, même si vous
vous brisez des liens là ici. Je pense que c'est quelque chose qui au final vous fera du bien. Je pense que au final ça vous fera du bien. Alors avec, hop, murmure de la nature, vous avez élevé votre vision. Alors, déplacez vos pensées, vos émotions et votre horizon vers une nouvelle perspective. Observez le panorama des événements. C'est un petit peu cette idée-là, quand vous faites un temps de repos, là, vous évaluez un petit peu aussi, hein, vous y pensez fortement. Simplement par le changement de point de vue, vous appréhenderez la situation sous une lumière différente. Vous serez capable de vous focaliser sur ce qui est le plus important pour vous. Faites l'effort conscient de maîtriser la situation. S'il n'y a rien d'urgent dans votre vie en ce moment, pensez à une question irrésolue dans le passé. Prenez de la hauteur dans l'intention de la résoudre. Quand vous atteignez un point de vue supérieur, vous vous sentez rempli de paix. Quelle merveilleuse perspective. Plop, plop. Voilà. Donc oui, cette semaine, je suis désolée de vous le dire, vous allez encore un petit peu devoir vous isoler, hein, parce qu'il y a des choses auxquelles ici il va falloir il y a une situation là ici à régler dans tous les cas. Il y a des heurts, il y a des problèmes là ici, et quelque part, d'une façon ou d'une autre, il faut y mettre un terme. Soit ici on les assume avec le 10 de bâton, on parle de responsabilité qui pèse sur nos épaules, soit on brise le lien. Et là dans ces cas-là, quoi qu'il arrive, il faut aussi que vous pensiez là ici à votre équilibre là. Hein. Voilà. Les taureaux, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous remercie en tout cas et puis je vous retrouve la semaine prochaine.